Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de jeudi 8 avril. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Tu m'en veux pas, exceptionnellement, j'ai pris mon petit café. Voilà, je fais la vidéo un peu plus tôt, mais bon, je la mettrai comme d'hab, voilà. Entre 19 et 20 heures, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'heure précise pour mettre la vidéo, mais, euh, mais voilà, je préfère la mettre en fin de journée, comme ça vous paralyse pas pour la journée qui est en cours en fait. Euh, Puis là j'ai changé, j'ai mis mon encens juste à côté, je sais pas. Ah si, on voit la fumée là. Voilà. Ça brûle pas, ça, ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis le feu à la maison. C'est juste mon encens, voilà, comme ça purifie bien mes jeux et tout. Tout mon petit coin là, d'habitude je le mets là-bas pour toute la pièce. Mais là, je sais pas, je ressentais le besoin que par là, ça soit bien, voilà, nettoyé, purifié. Voilà, voilà. Bon, alors, on va commencer hein, le tirage donc pour le jeudi 8 avril. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire pour le jeudi 8 avril 2021? Ouh, déjà demain ça va fuser. Oh, la chance. Bon, une correspondance qui va vous apporter une opportunité. Donc, j'ai tout de suite pensé au travail, un entretien d'embauche, un partenariat. Euh, un coup de téléphone, un mail, un courrier, une correspondance qui va vous porter chance, qui va vous apporter une opportunité. Bon, c'est déjà bien. Je prends une petite gorgée. Hein. Ah bah voilà, moi je m'en fiche partout aujourd'hui. Bon, allez. Donc pour le jeudi 8 avril 2021, pour toi qui regardes la vidéo, oh, la naissance et l'examen. Sur un échec, tu vois, la naissance, la réussite sur un échec. Ouais. Bah tu vois, bon bah voilà. Oh, l'amour, la victoire, le miroir magique. Bon. L'échec, en gros, c'est bon. Tu passes au-dessus de l'échec, là, ce qui t'attend, c'est la réussite et la renaissance. Bon, allez, on remélange un peu, on va faire la coupe, si on veut bien me laisser faire la coupe. L'argent, l'abondance, tu vois. La fécondité. Et là, on a de la jalousie de la part de tes amis et la fatalité. Pour moi, c'est parce que tu réussis ce que tu entreprends. Tu réussis ce que tu entreprends. Donc, il y a un peu de jalousie dans ton cercle amical. Mais c'est plus de l'enviosité. Je sais pas si c'est français. Mais c'est plus de l'envie que de la jalousie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ton cercle amical t'envie de ta réussite. Mais c'est pas de la pure jalousie. Justement, c'est waouh, putain, elle a réussi, j'aimerais bien réussir comme elle. Lui est réussi, j'aimerais bien réussir comme elle. Tu vois, une petite envie, mais voilà, c'est rien de bien méchant. C'est pas de la jalousie à proprement dit. Les paroles, tu vas discuter d'un contrat, de la signature d'un contrat avec tes proches. Et c'est peut-être cette signature de contrat qui va réveiller un peu d'enviosité ou de mini jalousie dans ton entourage, tu vois. Là sur cette carte on voit que voilà, les deux copines là elles sont pas trop d'accord, tu vois. Donc là je pense que va y avoir quelque chose sur tes choix. Voilà, toi tu vas accepter de signer le contrat et les autres ils vont te dire ah mais non mais attends fais attention toi, j'ai dit, non, je sais, c'est là que je vais aller. Tu vois, séparation. La séparation avec d'anciennes croyances. C'est ce que j'ai ressenti direct. Séparation avec les anciennes croyances qui t'amènent vers la tranquillité et vers ton rêve. Bon, après une introspection. Tu vois, tu as la clairvoyance. Bon, le retour des idées claires, le retour de l'homme, le retour de l'action. Bon, allez. Hop, on remet tout ça là-dedans. On mélange un peu et on fait la coupe. Non, on fait la coupe, j'ai dit. Ah, tu vois, l'échec, il a failli se retourner. En fin de compte, ça s'est re-retourné sur le miroir magique. Donc, tu vois, l'échec, il est vraiment effacé. Encore une notion de réunion avec l'étranger, donc réunion avec des personnes inconnues. Fait vraiment beaucoup penser à un entretien ou à un nouveau partenariat. Allez, on va faire la coupe.
la tranquillité et la fécondité. Tu vois, tu es en train de travailler cette zénitude intérieure. Tu travailles sur ta tranquillité, sur ton alignement. Et intérieurement, ça y est, tu trouves ta voie, donc tu trouves ta tranquillité en fait. Bon, après une introspection forcément. Bon, allez, on remélange un peu. Donc pour la journée du jeudi 8 avril 2021. Wouh, l'évolution, les rêves. Tu vois, tu évolues vers tes rêves. Tu grimpes les marches qui t'amènent vers ton rêve. Là, je ne le ressens pas comme l'illusion, je le ressens vraiment comme le rêve. Tu t'approches de ton rêve. Ce qui crée forcément un peu de jalousie dans ton entourage. Tu vois, l'équilibre. Et encore, le rêve, cette justice. En gros, ça n'est que justice que tu puisses vivre ton rêve. Tu vois, la nouveauté, ton enfant intérieur, avec la famille derrière. L'ancrage. Tu fais le rêve de ton enfant intérieur, c'est vraiment ça. Tu fais le rêve de ton âme, tu suis ton chemin d'âme, tu t'écoutes en fait, tout simplement. Bon, la femme, tu vois, les intuitions, les émotions, l'amour. Bon, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta part de féminité, tes intuitions, tu suis ton cœur. Et ça te mène sur la bonne route parce que tu es protégée, tu vois. Bon, bah voilà, pour la naissance, pour la réussite, pour la chance, pour le cadeau. Oh, j'ai même plus envie... Tu vois, tu as des petites accusations ou alors peut-être on t'a accusé et tu démontres que non, en fait, il n'y a pas lieu de t'accuser. Tu vois, tu vois clair, le retour, le contrat encore, le choix, la victoire, la loi, la joie, le... Oh, j'ai même plus envie de faire le tirage tellement on a eu des belles cartes. Bon, allez, on remélange. Ça a l'air d'être une belle journée demain quand même. Hein. Oui, enfin voilà, dans les 2-3 jours qui vont suivre, ça a l'air d'être une belle journée. Un bon moment. Ce sont des bonnes énergies qui sont là. Tu vois, l'ouverture, la maison. Bon, je peux faire le tirage, s'il vous plaît? Allez. Merci. On recoupe sans regarder cette fois. Tac. Allez. Pour la journée du jeudi 8 avril. Donc... la clairvoyance, tu vois. Donc déjà, franchement, elle est ressortie, je l'ai vue tellement de fois là en peu de temps dans ce tirage aujourd'hui, là tout de suite, que pour moi, il y a vraiment des personnes là qui développent leur capacité de médiumnité, leur capacité, qui développent leur intuition, qui sont à l'écoute des signes, de leurs ressentis. Voilà. Vraiment, il y a cette notion-là d'y voir plus clair. Et ça revient. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui s'était présenté à toi dans le passé, mais tu ne l'as pas voulu. Tu vois, tu as eu un échec là-dessus. Et là, c'est le retour de la clairvoyance. Derrière, tu as le plaisir. Oh bah, regarde-moi ça. Derrière, tu as le plaisir, la sexualité, la passion, ce qui te fait vibrer, l'ouverture, la victoire. Encore cette notion d'accusation, mais... tu te défends, tu démontres qu'on n'a pas à t'accuser en fait. Tu as juste fait des choix et qu'on est chacun libre de nos choix en fait. Ça va t'apporter un cadeau, ça va t'apporter la chance, la réussite, la naissance, la renaissance, l'amour de toi. Tu vois, le contrat, la fécondité, le miroir magique. Oh, ah mais là, c'est juste magnifique. Hein. Franchement, t'as bien vu, il n'y a que l'échec, mais je pense que c'est la clairvoyance qui a échoué dans le passé et ça se représente à toi. Et là, cette fois, tu vas dire, ouais, c'est bon, c'est ça en fait. Tu vois, il y a cette notion-là. Bon, allez, on regarde le tirage. On a quoi? La famille. Le verdict. Ça a l'air bien, non, non, moi, c'est cette voie-là que j'ai choisie. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Moi, je vais là. Voilà. Ah, tu vois, la trahison. Donc, à mon avis, ils vont peut-être pas être très contents. Le choix, ils vont avoir l'impression... Alors, à mon avis, c'est eux qui vont avoir l'impression d'être trahis par tes choix. L'amitié en dessous de la famille. La jalousie en dessous du verdict, tu vois.
En fait, tu vas être jalousé d'assumer ton choix et d'assumer ta voix. Et la santé. Ah, alors là, la trahison avec la santé, peut-être que ton corps va te trahir dans le sens... euh, alors ça peut être à double tranchant. Ça peut être soit tu vas entendre quelque chose et tu vas dire non mais c'est pas possible, je deviens folle, ou tu vas avoir des flashs, vraiment tu vas réussir à visualiser quelque chose, tu vas dire c'est pas possible, je suis folle. Du coup c'est un peu ton corps qui va te trahir dans ce sens-là. Euh, Sinon, tu vas être trahi par ton corps dans le sens où tu vas avoir peut-être très mal quelque part. Bon, je montre mon épaule parce que moi en ce moment j'ai mal à l'épaule énormément. Mais voilà, tu vas avoir mal quelque part ou tu vas être fatigué. Il y a quelque chose comme ça qui va... Tu vas dire, merde, pourquoi j'avais prévu ça, 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 pourquoi aujourd'hui mon corps il me lâche? Ben, peut-être parce qu'aujourd'hui tu dois faire autre chose, tu vois. C'est peut-être ça, le signe. En tout cas, on te dit que tu affirmes ton choix en fait. Voilà, t'as tranché, toi tu veux aller à gauche et pas à droite, ou à droite et pas à gauche. Et tu vas dire à tes proches, voilà, ben je suis désolée, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, c'est pareil, moi je vais par là. Et c'est peut-être eux qui vont se sentir trahis du coup par ton choix, par ton verdict. Euh, Tes amis, ils vont te soutenir, mais ils vont t'envier dans le sens où eux peut-être n'ont pas osé faire ces choix-là. Euh, ils ont écouté leur famille, ils ont écouté, voilà. Ils n'ont pas osé passer le pas. Et du coup, ils vont te jalouser un petit peu parce que toi, tu passes le pas pour ton bien-être, pour ta tranquillité, parce que tu sens que c'est là que tu dois aller et en fait, tu as envie de faire un travail qui te plaît et que t'aimes et qui n'est pas juste une corvée pour pouvoir vivre, en fait. Et, euh, et comme tu arrives à faire ce choix-là parce que tu as réussi à trouver ta voie, voilà, il y a un peu de jalousie. Et la trahison, j'ai l'impression que voilà, c'est ta famille qui se sent trahie par tes choix. Mais en même temps, c'est ta vie, hein. Donc tu fais ce qui te semble juste pour toi. Euh, et puis même si tu te trompes, eh ben écoute, on apprend de nos erreurs. Et puis si t'avais... Et puis moi, ça se trouve, tu te trompes pas, hein. Vu le beau dos de deck qu'on a derrière, franchement, tout ce qu'on a eu là, c'est sûr que tu te trompes pas pour moi, hein. La clairvoyance, le boomerang. Donc bon, il y a eu un échec dans le passé sur la clairvoyance, mais ça se représente à toi. Et là, on te dit qu'en gros, tu as trouvé ta passion, tu vois, tu as l'ouverture. Tu as trouvé ta passion, tu as trouvé ce qui te fait vibrer en fait. Et tu sors victorieux de ces accusations, tu vois. Et on t'apporte un cadeau, une opportunité, la réussite, la naissance, l'amour, la part de féminité, l'intuition, les émotions, la signature du contrat, tu vois, la vraie signature du contrat, tu vois. La fécondité et le miroir magique, c'est juste la meilleure carte du jeu. Donc, et tu vois, regarde où j'ai été loin, hein, je te mens pas. Dieu sait qu'il y en a des mauvaises cartes là-dedans. L'univers sait qu'il y a des mauvaises cartes dans ce jeu-là. Voilà. Hmm. Donc, je pense que tu es sur ton bon chemin, effectivement. Fais voir si on coupe vite fait, là, comme ça, sur qu'on tombe. La correspondance, tu vois. Donc, tout va venir d'une correspondance, tu vois, avec la clairvoyance. Correspondance matérielle ou pas, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça peut être mail, ça peut être SMS, ça peut être appel, ça peut être courrier, ça peut être lettre, mais ça peut être ressenti, une pensée très insistante, des signes, des synchronicités. Tu vois, ça peut être ça aussi, la communication, la correspondance. Tu vois, elle peut venir d'ailleurs, la correspondance. C'est un peu ça que je ressens. Bon. Surtout là avec la famille, ça m'a fait penser, et on a eu l'hérédité tout à l'heure aussi, à peut-être quelqu'un qui n'est plus là et qui te guide et qui t'aide comme il ou comme elle peut. Tu vois ce que je veux dire? Bon, franchement, demain, on a une bonne journée. Tu vas affirmer tes choix, t'as fait ton choix, t'as tranché, tu vois clair sur la situation, et cette fois, il n'y aura personne qui pourra te mettre un voile devant les yeux. C'est très bien. Et voilà. Et cette petite... Voilà, ta famille va se sentir trahie par ton choix, mais ne culpabilise pas parce que tu fais ton choix du cœur, en fait, tu vois. T'as aligné tout ça. C'est bon, donc vas-y tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu vois ce que je veux dire.
Allez, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme conseil pour demain? Le jeudi 8 avril 2021, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme conseil? Merci. Bon, grossesse. Alors peut-être il y en a qui attendent des bébés. Ou peut-être ça va venir. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ça peut être dans ton entourage également. Allez, on va regarder. Oh, punaise, c'est magnifique. Guérison émotionnelle, elle est trop belle cette carte. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Tu vois, on l'a eu. On a eu l'amour, les opportunités, la chance, le cadeau. Tu vois, c'est magnifique. Je te lis le petit texte associé. Allez. Guérison émotionnelle, je l'ai vu. Oh, j'étais dessus. Il est là. Alors, cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de votre colère et de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous faites naître de nouvelles forces. Tu vois, la naissance, on a eu. Vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez. Et plus encore. Faites appel aux fées ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. Et tu vois, on a eu la joie, on a eu tout ça. C'est bien pour te dire oui, tu y as le droit et oui, ça vient vers toi. Faut juste avoir la bonne attitude, j'ai envie de dire. Allez, autre signification. Tends bien l'oreille, vois ce qui résonne en toi au premier son de cloche. Alors, la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien. Tenez un journal sur vos sentiments et vous sortirez grandi de cette situation. Bon, c'est plutôt des beaux messages. On va lire la grossesse. Alors, donc je répète la petite phrase. La naissance d'un enfant... Tu vois, elle est trop belle la carte. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et derrière, tu as encore les enfants. Alors, tu vois. Et je te la lirai après. Mais là, grossesse, enfant. Soit on parle de ton enfant intérieur, soit les enfants autour de toi vont être très importants. Cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Autre signification, tu vois ce qui te tilte dans les oreilles. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Peut-être qu'il y en a qui se remettent d'une fausse couche ou d'un avortement. Courage si c'est ça. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Bon, moi perso, j'ai eu des frissons de partout. Je pense que la dernière phrase va parler à beaucoup de gens. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Retiens bien cette phrase. Tu es prêt pour de grands changements dans ta vie. Voilà, voilà. Bon, allez, on lit les enfants. Ça a l'air d'être important. On l'a vu, elle est juste derrière la grossesse en plus. Donc bon. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et tu vois, on a encore cette notion de papillon là. Les fées adorent les enfants et ont confiance en eux car leur foi est pure et leur intention candide. Cette carte se présente à vous comme le signe de votre rapport à eux. Tout en lisant les autres significations qui se cachent derrière cette carte, essayez de voir quel message provoque un déclic en vous. Faites attention aux signes et aux sentiments intuitifs liés au sujet des enfants car l'univers essaie de vous envoyer un message. Tu vois, c'est pour ça que je devais te la lire. Ça réunit tout le tirage, tu vois, tout ce qu'on a vu là, ça réunit. Donc écoute bien. Ouvre grand tes oreilles.
Le but de votre vie implique de travailler avec des enfants. L'énergie de la grossesse vous entoure. Un enfant au ciel vous envoie un message d'amour. Vous êtes en connexion avec des enfants indigo, de cristal ou arc-en-ciel. Votre enfant intérieur a besoin de jouer. Donc voilà, vois ce qui résonne en plus pour toi. Mais là, on est vraiment dans la... Voilà, il y a la guérison, il y a la grossesse, il y a les enfants. On a eu la clairvoyance, on a eu la sexualité, l'ouverture, la victoire, le cadeau, la chance, la réussite, la naissance, l'amour. Je te les redis hein, parce que le contrat, la fécondité, le miroir magique, enfin bref, la maison, les rêves, c'est juste la protection. Magnifique. Magnifique. Bon, allez. On va ranger ça. Et on va prendre un dernier message. Un dernier message. Allez, 2 derniers messages parce que j'ai envie de vous prendre un message du petit oracle des anges gardiens. Et j'ai envie de prendre le livre. Voilà. Donc, eh ben, on va le faire de suite. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour toi qui regarde la vidéo sur YouTube. Elle est tombée direct. Hein. Ah, t'en as 2. Tu vois, petit cadeau. Joyau et foi. Bon. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Tu vois, c'est exactement ce que te dit le tirage là. Aie foi car on te dit que c'est bon, tous les feux ils sont ouverts là. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Tu vois ? Là, on essaye de traduire en gros, oui, vas-y, tu fais le bon choix, fonce. Et la petite prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour, aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant, aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité, merci d'être toujours à mes côtés. Tiens, je te la montre vite fait, et je te lis la dernière, parce que la dernière, tu sais quoi, elle est trop... Guérison. On n'a pas eu la guérison émotionnelle avec les fées ? Alors, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Tu vois ? Bon, bah franchement, on n'a que des beaux messages. Je tiens à préciser quand même que voilà, il y en a à qui ça va parler pile le bonjour, il y en a ça va être quelques jours avant, des fois ça peut être la semaine d'après. Mais on est, voilà, quand c'est des énergies journalières comme ça, on est au maximum sur 2-3 semaines. Hein. Après, admettons, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo l'année prochaine, et ben c'est que ça te parlera à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Toi, tu la regardes en ce moment, donc c'est que ça court dans tes énergies quand même présentes. Voilà. Allez, je te laisse te poser une question. Moi, je prends le livre. Donc, pose-toi ta question et moi, je vais prendre... On va faire 2 questions. Bon, évidemment, voilà, moi, en tête, j'ai un thème général, un thème sentimental. Savoir qu'avec ça, c'est un peu difficile de dire les thèmes. Mais ne pose pas 2 fois la même question, ça paraît logique. Hein. Allez, première question. On te dit boule de cristal. D'après la boule de cristal, quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. Bon, vois si ça te parle en fonction de ta question. Voilà. Et la deuxième question, ça peut être l'univers qui a pris la décision pour toi aussi. Hein. N'oublie pas cette possibilité.
Allez, la deuxième question. Ah bah, boule de cristal, décidément. La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Je te mens pas, hein. Et regarde. Et tu vois? Ça se trouve, t'es amené à lire dans une boule de cristal, hein, peut-être. Bon bah voilà. Bah écoute, franchement, c'est des beaux messages. Ça a l'air. Ouh, ça a l'air d'être une belle journée. Là, moi, j'ai retrouvé mon petit ange que ma tata Laurence m'avait offert pour mon anniversaire. Hop, tu vois, il est beau. Oh, il veut pas. Attends, moi je veux. Voilà. T'as vu comme il est beau? Enfin, bref. Il est là. Je l'ai retrouvé, donc il est là. Voilà. Bon, bah écoute, franchement, ouais, demain on a une belle journée qui nous attend. T'as des beaux messages. Donc voilà, garde l'esprit ouvert parce qu'à mon avis, tu vas avoir beaucoup de signes aussi de l'invisible, hein. Donc voilà, tes anges gardiens, tes guides. Tu vois, va y avoir des petites choses qui vont te paraître bizarres. Eh ben, penche-toi dessus, essaye de gratter ce qu'il y a derrière, tu vois. Moi, je te prends un exemple tout bête. Ce matin, j'ai fait le tirage pour Instagram pour la journée d'aujourd'hui, du 7 avril. Eh ben, moi, ça m'a séché sur place parce que le tirage, il y avait les deux 5 avec une carte au milieu, il me semble que c'était le 6. Et tu vois, les deux 5 avec cette notion de balance, de équilibre. Je regarde le dos des cartes, et ben pareil, il y avait deux 1 avec un 9 au milieu. Tu vois, donc 9 6 hop, on se retourne, on voit les choses autrement. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et les deux 1 encore cette notion d'équilibre et de stabilité, tu vois. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça. Donc moi, je me suis dit que dans la journée d'aujourd'hui, en plus de la vidéo que j'avais faite hier, bah faut rajouter cette notion d'équilibre, tu vois. Après voilà, je me concentre sur YouTube quand je fais la vidéo, je me concentre sur Instagram quand je fais le petit tirage, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui me suivent et sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà. Donc d'ailleurs, je tiens à dire merci à mes abonnés, parce que j'ai vu que j'en avais encore un de plus. Donc merci beaucoup, ça fait du bien. Ça me prouve que ça vous parle, ce que je vous dis, enfin que les tirages vous parlent. Donc moi voilà, ça me réconforte, ça me fait du bien de voir que ça vous fait du bien. Voilà. Donc merci pour vos abonnements, pour vos j'aime et pour bon, les petits commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Merci pour les quelques-uns, pour les petits j'aime et surtout pour les abonnements parce que ça me fait plaisir et que du coup ça m'encourage à vous faire des vidéos. Voilà. Bah écoute, je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.